Les opérations sécuritaires des forces de défense et de sécurité nigériennes ont permis l'interpellation d'une trentaine de terroristes au Niger et des cas de repentance d'éléments de Boko Haram à Difa dans l'est du pays. C'est ce qu'a rapporté l'armée dans son bulletin d'information rendu public le dimanche 7 avril. Dans le cadre des actions spéciales ciblées sur le terrain visant à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations et leurs biens, les forces de défense sécuritaire du Niger ont également procédé à la saisie d'importantes quantités de munitions, des engins explosifs improvisés, des véhicules volés, une importante somme d'argent et du bétail enlevé. C'est ce qu'a indiqué la même source. Ainsi, au cours d'une patrouille mixte opérée le jeudi dernier par des membres des FDS de Tamou, dans la région de Tillabéri, 7 camions en partance pour approvisionner les terroristes au Burkina Faso ont été interceptés. Les opérations de fouille de ces véhicules ont permis de saisir des vivres, des matériaux de construction et divers articles. Le Niger subit dans certaines de ses régions frontalières les exactions des organisations terroristes, dont les groupes armés et d'autres bandits qui contrôlent le sud de la Libye depuis le renversement en 2011 du régime de Muammar Kadhafi. Des groupes terroristes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'Ansar Dine et d'autres mouvements basés dans le nord du Mali et le groupe terroriste Boko Haram, logé au Nigeria depuis 2009, qui sème la terreur dans la région de Difa. Mais les forces armées du pays gagnent de plus en plus du terrain et ces terroristes sont anéantis de jour en jour. Au moins 25 personnes ont été tuées par un groupe d'hommes armés non identifiés qui ont récemment attaqué une communauté locale à Kongi, située dans le centre-nord du Nigeria. Les hommes armés ont sémé le chaos dans la communauté d'Agojeju-Odo, dans la zone de gouvernement local d'Omala à Kogi, jeudi en fin de journée, blessant de nombreuses autres personnes. C'est ce qu'a indiqué Elias Atabor, qui n'est nul autre qu'un dirigeant de la communauté. Il a ajouté que les attaques avaient été incessantes ces derniers temps et que le nombre de morts ne cessait d'augmenter d'heure en heure, y compris parmi les enfants. Les hommes armés sont entrés dans la communauté jeudi soir et ont commencé à tirer sporadiquement. C'est ce qu'a déclaré le chef de la communauté, exhortant le gouvernement à déployer davantage de troupes dans la région afin d'éviter de nouvelles attaques. En rappel, les populations des régions du nord-ouest et du centre du Nigeria vivent dans la terreur des attaques des groupes djihadistes et des bandes criminelles qui pillent les villages et tuent ou enlèvent leurs habitants. Au moins 91 personnes ont trouvé la mort dimanche après qu'un bateau surchargé eut chaviré près de l'île de Mozambique dans la province de Nampula, dans le nord du Mozambique. Des enfants figurent parmi les personnes décédées, tandis que 34 autres personnes sont toujours portées disparues, selon les sources médiatiques locales, qui ajoutent que 5 survivants ont été retrouvés. Selon le secrétaire d'État de la province de Nampula, Jem Neto, le bateau était un ferry de fortune, parti du district de Mossouril et transportait un total de 130 passagers. Jem Neto a expliqué que les passagers avaient quitté leur région d'origine à la suite d'un mouvement de panique provoqué par des informations erronées concernant l'apparition de l'épidémie de choléra. Cherchant donc à se protéger, une équipe multisectorielle a été mise en place par les autorités pour continuer à rechercher les disparus et mener l'enquête sur l'accident. La nouvelle monnaie du Zimbabwe, l'or du Zimbabwe, ZiG, commencera à circuler dans l'économie le 30 avril. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la Banque de réserve du Zimbabwe, John Mushaya Vanunu. Dans un communiqué publié samedi soir, Mushaya Vanunu a indiqué que les nouveaux billets et pièces étaient déjà en cours de production, tandis que l'ancien dollar zimbabwéen resterait en circulation
pendant encore 20 jours. Il a déclaré que, comme indiqué dans la déclaration de politique monétaire et l'instrument statutaire 60 de 2024 publié le vendredi dernier, le public dispose d'une période de transition de 21 jours pour convertir en ZIC ses billets et pièces en dollars zimbabwéens. Notons que le ZIC sera adossé à un panier de réserves de change et de minéraux précieux, principalement de l'or, et les billets seront en coupures de 1, 2, 5, 10, 50, 100 et 200. En outre, il y aura des pièces d'un demi et d'un quart de ZIC. Mushayavanu a précisé que la Banque centrale commençait avec des réserves totales de 285 millions de dollars pour soutenir la nouvelle monnaie composée de 100 millions de dollars en solde nosto et 2522 kg d'or d'une valeur de 185 millions de dollars.